Bonjour et bienvenue pour le jour 2 de janvier pour bouger. Aujourd'hui, on va avoir des trucs pour la posture assise. Donc, je me présente, Cynthia Racine de Yoga avec Cynthia. Je suis prof de yoga, j'adore le mouvement, la biomécanique, j'en suis réellement passionnée. Et aujourd'hui, on va aller aborder un peu plus ce sujet-là, de la posture assise et son symbole emblématique de la chaise. Premièrement, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à faire un bilan des postures que vous avez adoptées fréquemment durant l'année 2023. Et donc, si vous l'avez fait, votre bilan, et même si vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes rendu compte que vous avez passé beaucoup d'heures assis sur une chaise, sur un divan, dans votre auto, sur un banc de parc, donc très souvent assis. Et donc, ce qu'on veut, c'est bouger. On veut rajouter du mouvement dans des postures, des fois qu'on se retrouve à ne pas bouger pendant longtemps. Et l'avez-vous vu, par exemple, les jeunes enfants, quand vient le temps de s'asseoir sur une chaise à la rentrée scolaire, c'est pas nécessairement évident, ils ont un besoin de bouger, mais les autres aussi ont besoin de bouger, puis nous aussi, on a besoin de bouger. Donc, je vais vous parler de comment bien s'asseoir de façon optimale, mais comment aussi varier les positions assises. Donc, premièrement, quand on est assis, puis qu'on est assis pendant longtemps, on a souvent le dos qui vient rondir, les épaules qui se retrouvent en avant et la tête qui vient rondir aussi. Je l'exagère, ok? On a souvent ça, on vient relâcher. Ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir que le bassin soit neutre. Et pour ça, il va falloir activer une certaine bascule. Au niveau de notre bassin, et je vous montre ici, à l'avant, on a l'épine antéro-supérieure, qui est celle qui va être notre guide, qu'on veut ajuster à peu près à la même hauteur que notre pubis, qui est l'endroit où les deux iliaques se rejoignent. Donc pubis, épine antéro-supérieure, souvent quand on est assis, on se retrouve comme ça, donc le dos vient tout se rondir, et là on veut juste ramener le bassin à peu près à la même hauteur. Si on est par exemple en auto, on va se retrouver souvent avec les fesses qui vont être plus basses qu'on peut venir faire comme adaptation. Même les chaises profondes ou le divan, on vient rajouter quelque chose pour surélever les fesses et ça va aider à mieux ramener le bassin en avant. Donc, petit truc numéro 1 pour avoir une meilleure posture. J'ai parlé du bassin. Il y a aussi nos épaules, donc on va essayer de les ramener à la hauteur des hanches. La tête, on va essayer de ne pas la garder en avant et de la garder droite. Quand on est concentré, on a tendance à avancer. On va essayer de l'aligner. Autre truc aussi pour le bas du dos que j'aime bien, l'utilisation d'un ballon mou pour venir placer dans le creux du dos et savoir quand on vient arrondir. Donc si on a le ballon, ça nous aide à se replacer un peu plus droit et on s'en rend compte quand on commence à basculer. Autre truc aussi, souvent on va s'accoter sur la chaise, peut-être avancer les pieds. Vous reconnaissez-vous en exagération, reconnaissez-vous certaines personnes? Okay. Donc on peut s'asseoir plus sur le bout aussi pour venir mieux positionner le bassin et vraiment engager les abdos, engager le tronc. Parce que quand on est comme ça à côté, on laisse la chaise faire tout le travail. Alors que si on fait l'effort de se tenir droit, on a toute notre ceinture abdominale qui est engagée ici. D'autres choses qu'on pourrait vouloir faire alors qu'on est assis, on pourrait quelques fois par heure venir basculer le bassin. Juste retrouver notre neutre qu'on essaie d'aller chercher. On peut aussi bouger le cou, donc vers la droite, vers la gauche, vers en bas, vers en haut, vers une épaule et vers l'autre épaule. On peut encore venir bonifier ça. Par exemple, plutôt que d'être tout le temps assis, les jambes parallèles, des fois on pourrait venir croiser une jambe, croiser l'autre jambe. Et là, vous allez observer que les hanches ne sont pas pareilles de chaque côté, c'est pas grave. On vient juste varier la façon dont on s'assoit. Okay. On peut venir jouer avec les genoux d'un côté, et là on fait une petite rotation au niveau du tronc. Les genoux de l'autre côté. On peut aussi venir croiser les jambes, tout simplement. On peut venir mettre une jambe sous l'autre jambe. Tantôt j'étais par-dessus, là je suis en dessous. Donc on vient essayer de trouver des différentes façons de s'installer
de bouger nos articulations, ici notre hanche, ici notre bassin, les genoux même, pour aller apporter un éventail, un arc-en-ciel différent de mouvements dans notre journée et de charge sur nos fesses, sur nos hanches aussi. Et là, j'aimerais que vous me partagiez ce que vous allez mettre en action aujourd'hui ou ce que vous avez essayé. Je suis très intéressée à savoir qu'est-ce qui vous allume, qu'est-ce qui vous dit « Ah, ça, je devrais vraiment l'essayer » pour après ça, pouvoir faire rayonner le mouvement. Je vous invite aussi à aimer la vidéo, s'il vous plaît, à la partager autour de vous. Par ailleurs, les inscriptions pour les cours de groupe à la session d'hiver sont débutées. Par exemple, le cours de yoga fonctionnel sera donné les mardis soirs à 17h30 et les jeudis matins à 9h au Patro de Lévis. C'est un cours dans lequel on va travailler la mobilité, donc bouger le corps dans plusieurs directions différentes, dans plusieurs amplitudes différentes pour aller chercher tous nos angles morts, toutes nos vitamines, tous nos bonus qu'on ne va pas chercher habituellement. Donc c'est le même ordre d'esprit, la même façon de penser que ce que je suis en train de vous présenter dans Janvier pour bouger, mais dans un mouvement, dans un enchaînement de mouvements, plusieurs séquences d'exercices et une attitude de yoga et de bienveillance. Je vous invite à vous inscrire, à venir vous amuser, à bouger avec moi. Et donc, c'est terminé pour le jour 2 de Janvier pour bouger. On se retrouve demain pour le jour 3 de Janvier pour bouger avec le sourire et l'envie de se mettre en action.